Bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie, un journal qui pourrait s'interrompre à tout moment alors que la chasse à l'homme continue à l'ouest de Boston. Vous voyez en direct des images de Cambridge, une des banlieues donc à l'ouest de la ville. Un des poseurs de bombes présumés court toujours après l'attentat qui a fait 3 morts en début de semaine lors du marathon de Boston. C'est un événement à suivre sur France 24. À propos de l'actualité économique, l'avenir des politiques d'austérité se joue en ce moment à Washington. Les ministres des Finances du G20 se sont donné rendez-vous dans la capitale fédérale américaine et de plus en plus de voix s'élèvent. Non seulement l'austérité menée en Europe ne fait pas reculer la dette, mais le chômage explose. On fait le tour du débat avec Vanessa Tsanga. Face à la crise, l'austérité, encore et toujours. La Grèce, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, tous connaissent ces cures drastiques que défendent notamment le FMI et l'Allemagne. Mais les résultats se font attendre. Déficit, chômage, croissance, tous les indicateurs sont dans le rouge. Conséquence, les rangs des pro-austérité se resserrent, et au G20, à Washington aussi. Un peu partout dans le monde, il y a conscience qu'il faut des politiques sérieuses, des politiques de réduction des déficits, des politiques de désendettement, mais que les politiques d'austérité, celles qui cassent la croissance, qui empêchent ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques de jouer, que ces politiques-là sont des politiques contre-productives. Les politiques, mais certains économistes aussi s'accordent à dire qu'en cherchant à réduire encore et encore les déficits, l'austérité peut asphyxier toute une économie. La preuve, depuis 2 ans, la zone euro est en récession. Les États-Unis, eux, ont réussi à garder une croissance positive, notamment grâce à un large plan de relance. De son côté, l'Union européenne, l'Allemagne en tête, prône la rigueur. Le FMI aussi, mais aujourd'hui, il prend de la distance. Il ne faut pas que ça aille trop vite. Il ne faut pas mettre en place des consolidations budgétaires qui soient brutales, ce qu'on appelle des front-loaded programs dans le jargon économiste ici, mais que ça s'inscrive dans la durée. D'un point de vue scientifique aussi, certains calculs sont aujourd'hui remis en question. L'étude de 2 économistes d'Harvard établissait en 2010 que la croissance s'effondrait à moins 0,1% dans les pays dont la dette dépassait 90% du PIB. 3 économistes de l'université du Massachusetts ont refait les calculs et selon eux, cette croissance pourrait au contraire atteindre jusqu'à 2,2%, un taux qui permettrait la création d'emplois. À noter que la Grande-Bretagne perd ce soir son AAA aux yeux de Fitch. L'agence de notation sanctionne notamment le dérapage des finances publiques malgré l'austérité. Selon Fitch, la dette britannique devrait culminer à 101% en 2015-2016. Londres avait déjà perdu, je vous le rappelle, son AAA aux yeux de Moody's en février dernier. Sur les marchés, la semaine se termine mieux qu'elle n'avait commencé. Paris a pris 1,46% ce soir. Londres s'est apprécié de 0,69%. Seul Francfort termine dans le rouge à moins 0,18%. Les opérateurs de marché s'inquiètent des perspectives de croissance globale à long terme. Côté résultats, Casino voit ses ventes bondir de presque 34% au premier trimestre grâce à sa bonne exposition internationale. Le groupe réalise 60% de son chiffre d'affaires hors de France. Succès particulièrement net au Brésil et en Thaïlande. Dans l'Hexagone, en revanche, les ventes des supermarchés reculent de 3%. Le pouvoir d'achat recule en France et en Europe. Bonne performance aussi pour L'Oréal. Chiffre d'affaires en hausse de 5,1% au premier trimestre. Le groupe parvient même à gagner des parts de marché en Europe, sauf dans les pays du Sud, les plus touchés par la crise. Les ventes de Peugeot Citroën augmentent en Chine, plus 31% au premier trimestre. Le constructeur automobile français compte sur le plus grand marché mondial de l'automobile pour compenser les pertes accumulées en Europe. Axel Simon. Le salon de Shanghai, plateforme devenue incontournable pour l'industrie automobile européenne. Le marché chinois aiguise les appétits des constructeurs européens. Les Français y voient là un remède à la chute vertigineuse de leurs ventes en Europe. Notre développement en Chine est donc absolument crucial. Le marché européen a été en baisse profonde puisqu'il aura baissé de 25% depuis 2007. C'est énorme et dont près un tiers de cette baisse sur la seule année 2012. Il est à nouveau en baisse au premier trimestre de cette année et on imagine qu'il sera probablement en baisse sur l'année entière de l'ordre de 3 à 5%. Nous ne voyons vraiment pas de signes indiquant un rebond. La croissance du marché chinois a pourtant ralenti ces 2 dernières années, mais face à la crise en Europe et à la reprise hésitante aux États-Unis, le géant asiatique reste très attractif. 15 millions de voitures ont été immatriculées en 2012. Les ventes devraient y croître de 8% par an jusqu'en 2020, selon certains analystes.
Du coup, la concurrence entre les Européens est rude, ils rivalisent de stratégies locales pour tirer leur épingle du jeu. Volkswagen est implanté dans l'est du pays depuis plus de 25 ans. Il veut désormais se développer à l'ouest du pays. Pour d'autres constructeurs, la stratégie est tout autre. Pas question de produire sur place. Mieux vaut, selon eux, développer localement son réseau de concessionnaires. Autre option, créer une marque spécifiquement chinoise, une façon de mieux coller aux exigences des autorités et de répondre aux attentes des consommateurs. En France, Panguero n'a pas survécu au scandale de la viande de cheval. L'entreprise a été mise en liquidation, mais pourra rester en activité 3 mois, renouvelable une fois. Un moyen de protéger l'outil de production alors que la société est à vendre. Près de 300 personnes travaillent sur le site à Castelnaudary. Toujours en France, IBM envisagerait de supprimer 1200 à 1400 postes de travail, soit presque 15% de ses effectifs. Les syndicats lancent l'alerte alors que la nouvelle devrait être annoncée officiellement mercredi lors d'un comité central d'entreprise. Les syndicats soulignent qu'IBM est bénéficiaire en France. Selon eux, l'objectif de la nouvelle direction serait de doubler le bénéfice par action entre 2011 et 2015. La femme est-elle l'avenir de l'homme au Japon ? Shinzo Abe, le nouveau Premier ministre, voit en elle une des clés de la croissance. Il faut dire que le Japon et la Corée du Sud ont le plus faible taux de femmes actives du monde industrialisé. Une situation qui doit changer, a dit le nouveau Premier ministre. Écoutez. Quelles sont les ressources humaines dont le Japon n'a pas réussi à faire le meilleur usage ? Ce sont les femmes. Je veux garantir 200 000 places d'accueil d'ici 2 ans et 400 000 d'ici à 2017 et ramener à 0 le nombre d'enfants sur liste d'attente pour les crèches. Et le chantier reste ouvert aussi en Allemagne où le Parlement a refusé de voter pour des quotas afin de pousser les femmes au plus haut poste des entreprises. Le plafond de verre reste épais outre-Rhin. Seuls 4% des membres qui dirigent les 200 plus grands groupes du pays sont des femmes. À l'échelle des entreprises cotées ou non cotées, on ne compte que 13% de femmes cadres dirigeants. C'est presque moitié moins qu'en France. Angela Merkel, qui dirige l'Allemagne depuis près de 7 ans, fait définitivement figure d'exception. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Vous retrouvez donc l'actualité sur France 24. Très bonne suite de programme à vous.